Stéphane, bonjour. Bonjour. Comme d'habitude, un petit point sur le groupe avant cette Ben, trêve internationale, ou est-ce qu'il y a des retours, est-ce qu'il y a des absents il y a des retours. Il y a Pierre-Yves Hamel qui est de retour, qui est éligible pour être dans le groupe. Après, il reste 5 blessés de longue durée. Andy Pembele, Samir Chergui, Yokore, Sofiane Alakouche et Lamine Gueye. Bon, voilà, on sait que c'est des blessés un peu de longue durée, ça évolue bien, mais il reste encore quelques mois, je pense, un petit mois pour certains, et voir. Donc après, tout le monde est apte, c'est bien. Certains sont partis en sélection, ça a bien marché pour Jean-Philippe Crasso qui a mis 3 buts, Ouais. Omar Sigou qui a mis 2 buts aussi avec Les 19. les U19. Donc, Oui, il y a eu des fortunes diverses. Après, pour Jean-Philippe, c'est bien. Il a lancé du but qu'il a mis contre Clermont. Ouais, il a fait un doublé, il est rentré à la 71e et il fait un doublé. C'est bien qu'il joue, mais j'aurais préféré qu'il fasse un peu moins mardi contre le Tchad. Il est sorti à la 89e, mais bon, il a marqué. Donc il a voyagé cette nuit. Donc il y a peut-être un peu de fatigue, on va voir ça. Et c'est bien Omar aussi pour sa première sélection. Il a marqué 2 fois. Donc voilà, après Thomas il n'a pas joué. Abou il a joué 2 fois 45 minutes. Et Obed, il n'a pas eu aussi de temps de jeu, mais quand on est sélectionné, c'est toujours positif. La trêve, ça servait à quoi C'était tu avais un peu de repos Non. Pas de repos et progressivement ou... Non, on a profité pour bien travailler. On avait prévu de ne pas mettre de matchs amicaux. Donc on a fait une très très grosse semaine. C'était pas du repos. Les joueurs m'en parlaient encore aujourd'hui que la semaine dernière. C'est vrai qu'ils ont très bien travaillé. On a pu remettre un peu à niveau tout le monde, ceux qui avaient besoin un peu plus de travail, ceux qui devaient peut-être un peu récupérer, mais dans l'ensemble, on a fait une très très bonne semaine. On sait que souvent, pendant les trêves internationales, il y a un petit relâchement. Et je ne vais pas être original, je vais dire qu'ils ont très bien travaillé, et c'est souvent le cas, mais voilà, il y a eu de l'intensité, il y a eu beaucoup de qualité dans tout ce qu'on a fait pendant cette semaine. Donc on a alterné avec des jours de repos. Après le match de Clermont, on a fait une semaine où on a doublé de temps en temps, et après on a relaissé un peu de repos pour préparer cette semaine de Metz. Mais dans la qualité, dans la quantité, dans tout ce qu'on a fait, c'était très très bien. Et les joueurs ils ont vraiment très bien travaillé. Avant la trêve, vous avez signé Maxime Lopez. Ouais. Tu avais dit que voilà, il ne serait pas à Clermont justement pour mieux s'intégrer, mieux travailler avec le groupe. Ouais. Aujourd'hui, il est apte, il est prêt à se. Il est prêt à intégrer le groupe. Oui, bien sûr, il est prêt. C'est ce que je disais, il est arrivé là, je crois, la veille du match de Clermont. Il s'entraîne une fois, ouais. Voilà, il s'est entraîné. Et veille de match, on sait que c'est pas non plus les entraînements. Après, il y a des principes de jeu à connaître, des partenaires à connaître. Je trouvais que c'était prématuré de le mettre dans le groupe. Et puis aussi, on a un groupe qui performait, qui a eu des résultats. Donc, mais c'était surtout connaître les joueurs, connaître les principes de jeu. Là, il a fait une dizaine de jours avec nous, avec la trêve. Donc, il a pu bien travailler. Aujourd'hui, il est apte et il est éligible à être dans le groupe. Et on verra cet après-midi ce qu'on va faire pour. Comment s'est passée cette intégration? Justement, tu parlais de. Très très bien. Ouais, très bien, honnêtement. C'est un garçon. Oui, il a aussi la chance d'avoir son frère dans le vestiaire, mais c'est quelqu'un qui est arrivé très simplement. C'est quelqu'un qui adore le foot, qui aime le foot, qui sur le terrain amène de la joie, de la qualité bien sûr, et son savoir. Mais il s'est fondu dans le groupe très très bien. Voilà, après on a quand même un groupe qui est quand même agréable, facile, avec un état d'esprit souvent irréprochable. C'est sur ces points-là que j'insiste souvent. Donc aujourd'hui, l'intégration que je pense pour JP, pour Mathis, pour Thomas ou pour Maxime, c'est assez facile. Donc voilà, il faut juste au fond travailler. C'est ce que je dis souvent. Pendant l'entraînement, il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de rigueur, beaucoup d'exigence, mais en dehors, on est là pour aussi vivre, prendre du plaisir, parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Donc c'est assez facile de s'intégrer. Et pour répondre à la question, Maxime, il s'est très très bien intégré. Sur le plan du jeu, comment tu vas utiliser? Tu as évoqué plusieurs possibilités. Oui, c'est un joueur qui peut jouer, après ça dépend du système de jeu, mais comme je dis, la structure, et après c'est les animations qu'on fait, même si on joue en 4-4-2 en losange, sur les ressorties, il y a plusieurs principes. Il peut jouer comme sentinelle, il peut jouer comme relayeur, comme double pivot, donc voilà, c'est un joueur qui est à l'aise sous pression, qui a un gros volume de jeu, qui a cette intelligence, qualité de passe, voilà, on va pas énumérer toutes ces qualités, mais voilà, c'est 6-8.
sentinelle, avec un double pivot ou relayeur. Voilà. Ça attend de lui. Ben, j'attends qu'il fasse ce que fait Maxime Lopez dans les années précédentes, voilà, et qu'il nous amène ce que je viens de citer précédemment. Ben, sa qualité technique, sa touche, son jeu sous pression, dans les matchs où il y a de l'enjeu, peut-être son expérience, parce qu'il a connu le très haut niveau, donc voilà, et qui, pas plus, qui s'incorpore dans l'équipe avec les qualités différentes d'autres joueurs. Je fais parenthèse, on devait en parler au début. Son frère Julien qui avait été blessé À Clermont. Clermont, tu avais fait une sortie en conf, tu étais assez énervé par cette faute et par tout ce qui s'était dit à côté. Lui, il est apte ou c'est quoi les nouvelles sur... Oui, alors j'étais énervé, et je tiens à préciser, pas contre le joueur, parce que ça peut arriver à un de mes joueurs, un excès d'engagement. Voilà, je ne pense pas qu'il ait fait exprès, quoi qu'il en soit. J'étais énervé par les réactions de certaines personnes, voilà. Mais il a eu un bel hématome. Et ce que je disais, s'il n'avait pas vu venir le coup, je pense que ça aurait été plus grave. Aujourd'hui, voilà, il a repris cette semaine. Et aujourd'hui, pareil, il est apte à être dans le groupe, à être éligible, mais ça aurait pu être plus grave. Donc tant mieux. Mais je tiens à préciser, voilà, ça peut arriver à un de mes joueurs de faire une faute comme ça. Donc j'ai appris que c'était un jeune joueur, c'était sa première titularisation, peut-être vouloir bien faire, donc ça arrive à tout le monde. On va revenir sur le match de Metz, donc c'est le premier match à Charletti, donc c'est un petit événement. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Enfin. C'est la très très bonne nouvelle, que ce soit les joueurs, mon staff et moi, on est très très contents enfin de revenir à Charletti parce qu'on, ce qu'on disait, on l'a quitté l'an dernier avec des belles ambiances, avec une atmosphère qui était très plaisante, que ce soit pour les joueurs, même on avait senti un petit engouement qui se créait, donc on est très contents samedi à 14h30 de revenir à Charletti en espérant qu'il y ait du monde et qu'il y ait voilà, de l'ambiance. On a des résultats qui sont plutôt favorables. Il y a voilà, l'arrivée de certains joueurs qui n'ont pas encore joué à Charletti. Donc on joue un très bon adversaire, une équipe qui descend de Ligue 1 et qui a l'ambition de remonter. Donc il y a tout pour qu'il y ait du monde et faire un bon match. Justement, c'est le début de saison parfait comptablement, 3 matchs, 3 victoires. Vous êtes les seuls. Ouais. Est-ce que Metz, bon, clairement c'est un test, parce qu'ils descendent aussi. Est-ce que Metz c'est aussi un premier test Oui, c'est un premier test, mais c'est ce que je disais quand on avait joué Caen. Ça va être différent de Dunkerque. Ça va être des tests différents par rapport au projet de jeu, par rapport à ce qu'ils mettent en place. Metz, c'est une équipe qui a affiché son ambition de remonter. Ils ont pris un entraîneur pour lequel je trouve que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il met en place et ses idées, même si l'an dernier à Concarneau, malheureusement, ça n'a pas suffi, mais le jeu qu'il produit, qu'il pratique, je trouve que c'est très, très, très intéressant. Donc je pense qu'à Metz, il va faire du bon travail. Et ça va être deux équipes qui vont jouer, donc je pense que ça va être un spectacle plaisant. Maintenant, oui, on a commencé avec 3 victoires, c'est très bien, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à améliorer, que ce soit sur l'animation défensive, dans l'efficacité, et même défensivement, voilà, il y a des choses encore à régler, il y a des joueurs qui sont arrivés. Il faut les principes de jeu, les connexions entre les joueurs, les automatismes. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à améliorer, mais c'est bien pour la confiance de commencer avec des victoires. Le fait de jouer comme ça, sur le match aussi de phare de Béil, ça montre aussi que vous avez changé de statut aussi. Vous êtes attendu ou... Oui. Ça fait 2 fois que vous jouez le samedi après-midi. C'est toujours bien. Après, c'est ce que vu les investissements du club, on a réussi, ce que je disais, à garder déjà le premier recrutement nos meilleurs joueurs. On avait ciblé de recruter 3-4 joueurs qui nous amènent vraiment de la plus-value. Et ça a été fait et bien fait, je pense, par le club. Donc le club a mis les moyens. Donc aujourd'hui, voilà, on ne va pas se cacher. Notre ambition, c'est d'aller en Ligue 1, mais on sait que c'est difficile. Il y a 5-6 clubs, ou peut-être 7, qui ont cette prétention. Donc à nous d'assumer ce statut, mais c'est ce que je dis. Ce qui est important, c'est les performances que l'on fait et progresser petit à petit. C'est ce que je disais l'an dernier quand on n'était pas bien. Ce qui m'importe, bien sûr le résultat est important, mais d'avoir de la constance et de l'endurance sur les performances et que chaque sortie que l'on fait, il y ait une progression individuelle et collective. Donc Metz, tu les mets dans les 6-7 Metz, même je pense que le directeur sportif d'Arpinon, que je connais bien, l'a dit,
Dans la semaine, je crois qu'il a fait une interview où il a dit Auxerre et Angers avaient gardé la majorité des joueurs et ils sont remontés tout de suite. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Donc ils se sont déclarés aussi, mais c'est pas une surprise. C'est une équipe qui a l'habitude aussi de faire l'ascenseur, de gérer ses descentes. Oui, et puis c'est un club quand même structuré, avec un stade, du public, ils ont un centre d'entraînement de très bon niveau. Voilà, c'est un club qui a l'ambition de remonter tout de suite, ce qui est normal. Mais ce qui m'importe, c'est le Paris FC. Ok. C'est bon ? Merci.